Depuis que nous utilisons le spray, quand elle pousse le déambulateur, il ne tourne plus dans tous les sens, elle peut le pousser droit. C'est une amélioration. Il y a un certain progrès dans sa façon de parler. On comprend mieux ce qu'elle dit, elle est plus éveillée. Elle ne semble pas se fatiguer si facilement. Maintenant, elle commence à devenir plus active dans notre vie quotidienne. Cathy a aujourd'hui 34 ans. Elle a vécu en bonne santé jusqu'à l'âge de 30 ans. Elle est diplômée du secondaire et a appris 2 professions. Elle pourrait travailler comme cuisinière et comme serveuse. Cependant, la vie de cette joueuse de handball, qui avait travaillé en Angleterre, a radicalement changé 4 à 5 ans avant notre interview. Sa maladie est apparue peu à peu. Ça a commencé avec un problème de comportement. Elle était explosive, de mauvaise humeur et grossière. Puis elle a commencé à montrer du doigt et à bouger les mains comme ça. Sa démarche a commencé à empirer et après une grosse dispute, j'ai dit que nous devions aller voir un psychologue. Nous sommes allés voir un psychologue, il ne s'est vraiment rien passé. Ensuite, nous sommes allés en neurologie. Elle est allée à l'hôpital Peterfi. Ils n'ont pas trouvé ce que ça pouvait être. Et puis, j'ai appris qu'à l'hôpital de Semmelweis, il y avait une clinique pour les maladies neurologiques rares et nous y sommes allés. Là, un test sanguin a confirmé qu'elle avait une maladie génétique héréditaire et c'était la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative du système nerveux qui provoque la mort de certains neurones du cerveau. En conséquence, les patients présentent initialement des symptômes d'instabilité émotionnelle et de déclin mental, suivis de mouvements involontaires. La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative du système nerveux qui provoque la mort de certains neurones du cerveau. En conséquence, les patients présentent initialement des symptômes d'instabilité émotionnelle et de déclin mental suivis de mouvements involontaires. La maladie de Huntington est une maladie génétique héréditaire et les médicaments ne peuvent que soulager les symptômes. Dans l'état actuel de la science, il n'existe aucun remède. On peut juste stabiliser. Mais il faut plutôt s'attendre à ce que ça se détériore, mentalement et physiquement. Son visage bougeait beaucoup, ses mains, ses pieds, tout. D'abord, elle pouvait marcher sans déambulateur, puis elle ne pouvait plus marcher. Alors, elle poussait le déambulateur, et puis c'est devenu si mauvais que nous sommes allés à l'Institut Petteux. Je l'ai assise sur les déambulateurs et je l'ai poussée comme ça. Je lui ai pris un fauteuil roulant. Tous les 3 mois, nous nous rendons en consultation à l'université Semmelweis sur la rue Ulleui, au service des maladies neurologiques rares. Si c'est grave, je ne fais pas la queue, j'appelle juste le médecin et j'ai un rendez-vous rapidement. Et ensuite, il regarde ce qui lui arrive. La dernière fois, le médecin a dit qu'elle ne se détériore pas aussi vite que les autres patients. La mère de Cathy a décidé d'essayer d'utiliser la proinsuline peptide C sur elle. Maintenant que nous utilisons le spray, il y a eu quelques changements dans sa marche. Elle veut pousser le déambulateur, je n'ai plus besoin de la faire asseoir dessus. À l'Institut, il la voit ne pas s'asseoir dessus et le pousser comme ça. Il la félicite. Quand elle marchait, elle poussait le déambulateur en zigzagant. Et maintenant, quand elle le pousse, elle va tout droit. Il y a aussi un certain progrès dans sa façon de parler. On comprend mieux ce qu'elle dit. Nous avons commencé à l'utiliser et 1 semaine plus tard, nous sommes rentrés à la maison et elle a pris la grande poubelle et l'a tirée du portail à la maison. Je pensais qu'elle tomberait comme avant, mais non, elle l'a très bien fait.
verandáig. Azt hittem, hogy el fog esni, hogy végem van, de nem, nagyon ügyesen megcsinálta. Még a spré előtt aludt elég sokat, mindig leszokott feküdni. Elle dormait beaucoup avant le spray. Elle s'allongeait tous les après-midi, après le déjeuner, ou quand nous rentrions à la maison. Elle est plus vivante depuis qu'elle prend de ça. Elle ne semble plus si fatiguée. À 8 heures du soir ou 9h30, elle allait se coucher. Mais maintenant, si elle s'intéresse au film, elle le regardera jusqu'à 11h ou minuit. Elle était fatiguée aujourd'hui. Je lui ai dit d'aller se reposer un moment, mais elle était tellement excitée parce que vous veniez qu'elle n'a pu se reposer qu'un quart d'heure. Elle est sortie regarder la télévision et nous avons parlé en vous attendant. Hogy várt benneteket. Ő nagyon szorgalmas gyerek volt, amíg nem volt semmi baja. Aztán, mikor beteg lett, akkor... Elle était une enfant très active jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Puis, quand elle est tombée malade, elle ne pouvait plus rien faire. Et puis, j'étais impatiente et je lui disais de ne rien toucher parce qu'elle laissait tout tomber. Par exemple, elle a laissé tomber une tasse de café qui s'est cassée. Cela fait 1 mois que nous avons commencé à utiliser la peptide C. Elle va mieux. Elle laisse tomber les verres moins souvent. Elle a peut-être un peu plus d'adresse pour les tenir et ne pas les laisser tomber. Cela arrive, mais pas aussi souvent. Kézügyessége, hogy megfogja, és nem ejti el, előfordul, de nem olyan sűrűn. Elmosogatok, akkor eltörölgeti a tányért, meg a poharat. Je fais la vaisselle et elle essuie les assiettes, les tasses, elle prépare le dîner, elle met la table, prépare son médicament, celui qu'elle doit prendre après le dîner. Le matin, elle apporte le café, les tasses et les assiettes, et la gamelle des chiens. On y met de bonnes choses, on les gâte. Maintenant, elle commence à devenir plus active dans notre vie quotidienne. Kényeztetjük őket. Most újból kezd aktívabban részt venni így a hétköznapi kíséretünkben. Les processus conduisant à la mort des cellules cérébrales dans les maladies de Huntington, Parkinson et Alzheimer sont similaires. La proinsuline peptide C est capable d'augmenter la tolérance au stress des cellules nerveuses qui se manifeste par le ralentissement ou l'arrêt du processus conduisant à la mort cellulaire dans de nombreuses maladies dégénératives du cerveau. Cela explique que la proinsuline peptide C peut aider certaines maladies cérébrales que l'on pensait intraitables auparavant. Nagyon ingadozott a hangulata, gyakran fakadt sírva, sírosabb volt. Son humeur était variable, elle pleurait souvent. Elle pleurait et était triste. Elle était apathique, oui, c'est un bon mot. Et elle aussi, elle dit ça quand je lui demande qu'elle est de meilleure humeur. Vas-y, dis-le. Je lui demande ce qu'il y a et elle me le montre. Là, elle me montre l'heure. Nous avons un tableau avec des lettres qu'elle me montre pour indiquer les mots qu'elle veut dire. Annyi az idő már. Van táblázatunk, és a betűket ki szokta mutogatni, a szavakat, hogy mit akar mondani. Nagyon nehezen beszél. C'est très difficile pour elle de parler. On comprend peut-être un mot ou deux de ce qu'elle dit. Je lui ai dit de dire ceci ou cela. Elle l'a dit à moitié, mais elle avale la fin du mot. Je lui dis d'essayer à nouveau et elle réessaye. Szót, és akkor mondom, hogy mondjad, és akkor próbáltam, és akkor nagy nehezen, de kimondta. Elkezdtem most gondolkodni, hogy... Ce fut très difficile, mais elle l'a fait. Je commence à me dire qu'elle aurait besoin d'une orthophoniste pour qu'on arrive à comprendre ce qu'elle dit sans avoir à pointer les lettres. Ça serait vraiment bien, vraiment bien. Szó lenne. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.